AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur. SM Sport. Nous sommes de retour! Michel Boilly! Claude! Hey! AMS Moto, de retour pour une autre saison. Michel, beaucoup d'aventures. On a traversé la COVID ensemble. Ouais. On a vu les ruptures d'approvisionnement, les manufacturiers. Pas à peu près. Ça tend à se replacer un peu. On voit chez certains dealers là, que les choses commencent à se replacer un petit peu. Ça va être encore difficile cette année. On va encore jongler avec les événements et les fournitures. Mais je pense qu'on va réussir à s'en sortir encore. Ah oui. Puis cette année, pas besoin de vous le dire, on est à Expo Moto actuellement à Québec. Beaucoup de nouveautés. Les manufacturiers se sont surpassés. Certains ont conforté ce qui était leur gros vendeur. On va faire le tour et on va regarder ça tantôt, oui. D'autres ont développé des nouvelles plateformes, des nouvelles motorisations. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Et on aura toute une saison, bien sûr, à visiter tous nos partenaires. Alors, ce que vous appréciez dans MS Moto, les essais, les conseils techniques. Et Claude, beaucoup de nouveautés. J'ai eu des petits hints, des petits cues, ça va être intéressant. Oui, j'ai moi aussi parlé à plusieurs de tes amis qui sont dans la moto et qui m'ont dit hey, on arrive avec des nouvelles. J'ai pas le droit de te le dire, mais vous allez apprendre tout ça en exclusivité et en primeur sur AMS Moto. Bon, on y va? Oui. Let's go. Alors, je vous le dis tout de suite, n'ajustez pas votre appareil. Le chroma de votre téléviseur fonctionne parfaitement. C'est cette Spider F3, Michel, qui est de couleur absolument spectaculaire. Nous sommes avec Jérôme Barreto de chez Adrénaline Sport. J'oserais dire nouvelle couleur cette année, Jérôme? Coloris de 2022, effectivement. Ah, 2022, qui OK. est également présent donc, pour 2023. Coloris qui a beaucoup plu. On a un côté beaucoup de peps. Ça va fit vraiment bien avec le véhicule. Wow. Donc, on a un look racé. Parle-nous un peu du marché auquel se destine la F3. On connaît la RT, on connaît la Ryker. À mes yeux, ça semble une espèce de milieu de gamme entre les deux. C'est pour les gens qui vont passer, qui vont commencer souvent sur du Ryker, puis qui vont se rendre compte qu'ils vont rouler un petit peu plus loin, faire un petit peu plus de millage, puis avoir quelque chose d'un petit peu plus fort au niveau moteur. Donc souvent, c'est le bon tremplin. On passe du Ryker au Spider F3. Donc là, on a un modèle spécial Series, donc qui est plus sportif. La couleur, le gros écran de 7.8 couleurs pour plugger son cellulaire puis avoir la navigation. Cruise control, voilà, on a vraiment quelque chose de sympathique. Tu as utilisé les mots plus sportifs, ça tombe C'est ça, exactement on dans tombe. les oreilles. C'est de la musique dans les oreilles de Michel Boilly. On tombe dans le créneau entre les deux. On a accès à la plus grosse motricité. Tout à fait. On n'a pas le poids de la RT à traîner. Donc, si on veut faire du touring sportif, ça va être plus la machine qui va s'adresser à ça. Puis, je peux vous dire, au soleil, c'est vraiment un wow, là. C'est une machine qu'on voit de loin puis qu'on remarque parce que c'est des coloris qui ressortent énormément. Encore là, malgré le fait qu'on n'est pas sur le modèle RT, on a quand même beaucoup de confort parce qu'on a une bonne suspension, on a beaucoup d'ajustements. C'est des produits qui sont énormément orientés vers la sécurité, l'assistance électronique quand on en a besoin, mais qui est configurable. Oui, tout à fait. Puis l'intérêt de la gamme Spider, c'est qu'il y en a vraiment sur le modèle F3, il y en a pour tous les goûts. Donc on a le modèle spécial Series ici, modèle Sport. On a la version après RT qui va embarquer des bagages sur les côtés, puis la version Limited Special Series, suspension à air comme sur le grand frère, comme sur le RT. Mais on va garder le côté, la position plus sportive, mais avec de la commodité, pouvoir faire des grands trajets, embarquer des bagages. Et quel que soit le palier qu'on choisisse, vous êtes fidèle à la réputation de Can-Am. Vous avez un catalogue d'accessoires. Quelqu'un pourrait accessoiriser celle-là encore plus. Là. Oui, de toute façon, pour lui rajouter un dossier passager sans problème, on pourrait rajouter des valises latérales, on pourrait rajouter beaucoup de choses, effectivement. Un grand pare-brise pour une meilleure protection. Voilà, toute la gamme, et on peut l'accessoiriser à son goût. Si on vous a convaincu d'aller faire un tour du côté de Can-Am et de Spider, la question suivante, c'est oui, mais où?
Et vous remarquez que notre expert résident, Jérôme, a sur son chandail la mention « Gagnant national Can-Am sur route 2022 ». C'est donc dire que la succursale de la famille Adrénaline Sport de Québec où tu travailles a fait des marques qu'on n'avait jamais vues. Tout à fait. Ben, on a la fierté numéro 1 au Canada, au complet, donc plus gros vendeur de Spyder au Canada. Ouais. C'est quelque chose. Alors, évidemment, quand vous y allez, la salle de monte est pleine à craquer. Il y a beaucoup de modèles disponibles sur le plancher. Des gens comme Jérôme sont là pour vous conseiller, vous guider vers exactement la bonne machine. Et comme Michel Boilly l'a si bien dit, je vais citer le grand philosophe, essayez-la, vous m'en reparlerez quand vous débarquerez. C'est vraiment une expérience en soi, Michel. C'est ça, puis je veux juste mentionner un petit détail qu'on a oublié de parler. Je suis allé voir, moi, puis j'ai regardé ça, puis quand on fait du véhicule comme ça, que ce soit de la moto, du Spyder, on s'adapte avec la température. Je veux juste mentionner que chez BRP, allez voir aussi les vêtements. On a une qualité incroyable. Moi, je les ai regardés dans le détail pour savoir quand il fait chaud, quand il fait froid. Ils ont une belle gamme parce qu'ils ont beaucoup de choix de coloris et toutes sortes de choses, mais aussi, ils vont utiliser une très haute qualité là-dedans. Donc, c'est des vêtements qui vont vous durer longtemps. Puis, il y a du choix, c'est énorme, là. Vraiment autant... Bien, on a fait un épisode l'an dernier avec ta collègue qui nous avait guidé à travers tout l'équipement qui pouvait suivre votre achat du Spyder. Et tu as parfaitement raison de le dire. La façon dont les coutures sont faites, l'imperméabilisation, le souci du détail. Autant quand on veut un vêtement ventilé qu'on veut un vêtement chaud, ils ont vraiment des vêtements, soit qui s'adaptent ou soit qui sont spécialisés vers ce qu'on veut. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est des vêtements de qualité. En plus, ils ont un beau design, ils ont un beau... Puis si votre vice-président ou vice-présidente de finances fait la guerre à l'inflation cette année, sachez que quand vous pilotez une Spyder... Jérôme, tu l'avais mentionné, les coûts d'assurance ont été revus à la baisse par la SAC oui, tout à fait. dernier. De par le côté vraiment sécuritaire du produit, donc c'est beaucoup moins accidentogène qu'un mode de roue par défaut. Donc les coûts ont baissé, on était initialement dans les 700 $, on est repassé dans les 200 au niveau des plaques, tout comme l'assurance également qui a baissé. Fantastique. Alors amenez votre douce moitié, il y a plusieurs succursales pour magasiner. Tout à fait, donc Québec, Clermont, Montmagny, Saint-Georges, puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Vraiment, là, ça punch dans le Kodak. J'ai hâte de frotter pour enlever les moustiques. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur. Eh bien, sachez que malgré tous ces efforts, la COVID n'a pas eu raison de l'enthousiasme des amateurs de moto de la grande région de Québec. Évidemment, on a réussi à triompher. Il y a maintenant Expo Moto, c'est la première édition. Notre émission vous en provient aujourd'hui. Je suis avec le promoteur Yves Wattier, un des copromoteurs. Toi et ton associé Pierre Harvey êtes derrière le salon. D'abord, bonjour, bienvenue. Bonjour, ça fait plaisir d'être ici. Merci d'avoir lancé cette initiative. Quand toi et ton partenaire, vous avez pensé à réinventer le modèle, vous vous êtes inspiré de plusieurs grands salons en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde qui ont décidé de répondre à une attente fondamentale des enthousiastes, c'est d'être transactionnel. Effectivement. Un des points était effectivement de s'en aller transactionnel. Le deuxième, où je pense qui nous a réellement stimulé, c'est que pourquoi que Montréal, le salon de la grande organisme, puis Québec n'en a pas. On n'a pas à se faire tasser. Québec, il y a des enthousiastes. C'est une grosse région parce que c'est pas juste Québec, c'est tout l'Est du Québec. Et il y a plus de monde dans l'Est du Québec qu'il y en a dans l'Ouest à partir de Montréal. Mais il fallait penser à ces gens-là. Et l'ensemble des concessionnaires ont répondu à l'appel. Ouais. Bien, en fait, les gens qui viennent au salon voient que tout l'espace que tu avais à ta disposition était rempli. Oui, effectivement. Puis je pense que ce qui est différent, c'est qu'on est habitué avec les grands salons de moto d'autrefois. C'est les manufacturiers qui étaient là. 125, 175 bolides qui étaient là. Tu as le droit d'y toucher, mais quand venait le temps de bon de commande, bien des gens ils disaient bon, ça va prendre quelques temps ou quoi que ce soit. Ici, cette année, il y a 489 motos d'installer et quand tu lui touches, tu peux l'acheter. Oui. Aujourd'hui, on le voit, là, il y a des achats, les concessionnaires, ils sont en train de faire des affaires d'or, oui, et de réellement profiter. Puis on voit les clients, parce qu'on a interviewé beaucoup de clients à ce niveau-là, se disent, savez-vous, je pense que le concept là, de voir tant de motos,
c'est ça qui est le fun. Puis on peut y toucher, puis on peut les acheter aussi. Là. OK. C'est comme une visite chez un super concessionnaire. Exactement. Un peu. Puis tu peux partir avec les accessoires, les vêtements, etc. Puis d'ailleurs, tes concessionnaires participants ont amené beaucoup de matériel. Là. Ils ne se sont pas gênés. Ils le savaient que ce serait transactionnel, puis ils ont bien garni ça. Les oiseaux de malheur disaient « Ouais, mais tu es déjà bouclé pour l'année prochaine. » C'est annoncé. Oui, c'est annoncé. Le communiqué de presse est sorti que les mêmes dates vont être réservées pour l'année prochaine. Donc ça, c'est ce qui est plaisant et intéressant. Donc on est capable de... On le fait même avant même que ça l'ouvre. Pourquoi? Parce qu'on croyait que la nouvelle façon de faire était pour amener du monde puis rendre des gens joyeux. Et regarde, on a réussi, là. Les gens qui vendent de la moto ont vécu une période très difficile, pas parce que l'industrie était sur le derrière, mais parce que leurs propres manufacturiers leur livraient les motos au compte-gouttes. Même en 2023, là, à cet égard-là, il commence juste à se replacer, là, à en avoir sur le plancher. Là. Effectivement. Puis, regardez, si on aurait eu des manufacturiers qui auraient été ici, pas disponibles avant 2024 ou tard dans 2023, au mois de septembre, fort probablement, la saison de moto est terminée. Alors que là, comme disait Winston Churchill, « What you see is what you get ». Elle est là si tu le veux. On va te la vendre, on va mettre ton nom sur le certificat. Exactement. On a un concessionnaire ici avec 2 jeunes filles qui ont acheté une moto, puis ils voulaient les réserver. Puis, fin du compte, ils sont partis avec hier. On a ouvert les portes hier soir dans un trailer, puis ils sont partis avec les 2 motos. Mais c'est exactement ce qu'on veut faire vivre aux gens. Tu veux l'avoir tout de suite, on est capable d'ouvrir les portes, les faire sortir. Parce qu'après tout, vous le savez, on est à l'ère de la gratification instantanée. Exactement. Alors, la vie est courte, il faut en profiter. Je connais plein de monde qui ont acheté des motos en fin de semaine ici et qui se sont gâtés. Hey, Yves, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Vous allez découvrir plein de choses que Michel Boily et moi, on a prospecté à travers le salon. Vous devinez qu'on s'est promené, qu'on va se promener encore. On rencontre plein de partenaires, des gens. On va vous faire découvrir des affaires qui vont vous surprendre un peu. Je parle pas juste de la quincaillerie, là. Je parle aussi des gens qui sont autour de l'industrie. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, comment dirais-je, faire de bonnes œuvres à travers le motocyclisme. Alors, on va en rencontrer aussi, vous allez voir, des fédérations, des gens qui vendent des forfaits. Alors, plein de choses intéressantes à découvrir à Expo Moto, première édition. Yves, on se dit à l'année prochaine. Oui, merci. Merci. Bonne tournée. Au revoir. J'ai un vieil ami qui a vendu des voitures toute sa vie qui me disait « Claude, quand un client rentre dans la salle de montre, il y a 2 sortes de clients. Il y a celui à qui il va falloir que tu vendes, puis il y a celui qui vient acheter. » Mon ami Steve Lépine de chez Attache Remorque Québec. Steve, il y a des clients qui venaient chez vous parce qu'ils voulaient acheter des remorques entièrement faites d'aluminium. C'était pas une chose qu'on trouvait partout dans le marché, mais maintenant, tu as chez toi dans ta gamme ArmorTech. Oui, exactement, Claude. C'est qu'il y a une demande pour le produit 100% aluminium pour la légèreté que ça apporte. Bien sûr. Donc ici, on a un exemple d'une remorque 100% aluminium au niveau de la structure et tout le reste, les murs, le plancher, le plafond, en composite. Donc, très légère. C'est la remorque la plus légère de l'industrie. Wow! Donc, on parle ici d'une 7x14, 1600 livres. Et... C'est très léger. Wow! Et ce qui rend le miracle possible, bien sûr, c'est l'aluminium qui est intégré dans la structure, des extrusions sur mesure pour le manufacturier. Mais quand tu nous parles de composite, là, pour que les gens le voient bien, j'en ai 2 exemples ici. C'est du panneau alvéolé, ce qu'on appelle du honeycomb, comme les céréales du matin, et qui est laminé entre 2 couches de produits composites. Ça donne une structure très solide et qui ne rouillera jamais. Exactement, mais c'est surtout durable. Oui. Ça résiste aux impacts. On peut pas bosser. On peut pas graffiner. C'est assez épais. C'est très épais. C'est moulé dans sa couleur. Donc, s'il y avait une égratignure, ça serait blanc ou noir. C'est exactement. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça résiste aux impacts. Tu sais, souvent, les remorques se faisaient graffiner, se faisaient bosser. Mais là, c'est terminé avec ça. Très léger. Et en même temps, c'est une matière qui est translucide. Oui. Donc, Alors, dans ce cas-ci, elle est toute blanche, donc les murs, c'est tout translucide. Oui. C'est très, très lumineux à donc, l'intérieur. l'éclairage naturel de l'extérieur peut pénétrer un peu. Exactement. Puis si j'en ai une grise ou noire,
l'extérieur va être fait comme ça, mais la toiture va rester blanche. Exactement, tout à fait. Donc, ma lumière va Pénétrer, à l'intérieur. exactement. Puis en Et parlant on de peut toiture, aussi ouais. marcher debout sur le toit. Bien, j'y venais, là, les gens qui sont tenus par la loi de la déneiger avant de prendre la route, il y en a qui n'osaient pas monter sur le remorque parce qu'ils savaient qu'ils allaient la Avec un transformer. toit en tôle, on ne pouvait pas monter debout sur la toiture, mais maintenant, on peut sans problème monter debout sur la toiture. Wow. Et ça peut aussi prendre... ça tolère beaucoup plus de poids pour la neige qu'un toit de tôle anciennement. Je jasais avec le représentant d'Armortech tout à l'heure, qui connaît son produit, il me faisait faire le tour, il m'expliquait tout ce que ça fait. Puis il me disait, bien sûr, il n'y a plus de corrosion. Les côtés de remorque qui rouillent, c'est fini. Ça. Terminé. C'est composite, aluminium, stainless, fait qu'aucune rouille à nulle part. Puis comme c'est plein entre les deux strates extérieures, il n'y a pas de condensation qui se fait, qui Impossible. s'accumule et qui fait que ça rouille. Impossible. OK. Parle-moi un peu de la garantie, parce qu'avec autant de génie, Je suis content que tu en parles, Claude. C'est la meilleure garantie de l'industrie. Encore Wow. une fois, on a une garantie 5 ans d'un bout à l'autre sur la remorque. OK. Alors, je commence à comprendre pas mal plus Structure, pourquoi tu la voulais. composite. Tu la voulais Ben, dans c'est ta une gamme. remorque de qualité Ah, ouais. qui va garder sa valeur Ah, ah. puis qui va perdurer dans le temps. Et ne vous laissez pas tromper, même si les murs vous semblent lisses et sans accroc, à l'intérieur, vous pouvez accrocher quand même à la structure plein de choses, la cabinetterie, les accessoires Oui. que tes clients veulent. Absolument. Tu peux Sans les aucun installer. doute. Ça, les gens, justement, c'était leur grand questionnement. Ben oui. Mais maintenant, on fait tout coller à l'intérieur, ce qu'avant, on faisait visser. Ah! Donc, on va venir coller soit avec de la colle à construction, de la colle PL, ou on va venir coller avec un bon tape double face 3M. Ça prend un bon tape. Et ça va être aussi solide et même plus qu'avant. On peut y installer des rails cargo avec le fameux tape deux faces. On peut venir mettre des rivets aussi. Wow. Fait qu'on peut pas visser, mais on peut venir coller et riveter. Fait que l'avenir est arrivé, les amis, chez Attache Remorque Québec 2.0. Armortech, demandez-le par son nom. Steve va vous faire le tour du propriétaire. Attache-remorque au singulier.com pour plus d'informations. Et toutes les dimensions sont disponibles. Bingo! Ce segment vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Toute la presse internationale n'en a que pour ça. On nous parle constamment maintenant de la motorisation électrique. Chez Zéro, c'est une chose qu'on connaît bien, qu'on a développée depuis longtemps. On est avec Léonard Oswald, qui est le directeur des ventes chez SM Sport, et Michel Boily, notre pilote, bien sûr. Qui dit motorisation électrique, Léonard dit, pour certaines personnes, on se dit, bah, ça doit être capricieux, est-ce que j'ai de l'autonomie? Fais-nous le pitch de vente, comme on dit en latin, de ce que tu dis à un client qui vient voir cette magnifique Zéro. On va commencer dans l'autre sens. Les questions qu'on entend le plus souvent, c'est effectivement question numéro 1, l'autonomie, question numéro 2, le temps de charge. Ah C'est ah. des questions importantes parce que c'est des questions qui reviennent pour tous les produits électriques aujourd'hui sur le marché. Pour faire un détail assez large dans la gamme Zéro, Zéro va proposer des produits qui vont avoir une autonomie qui va aller entre 100 et 300 km en fonction du type de batterie, du type de motorisation et aussi et surtout du type d'utilisation qu'on va avoir du produit. Les temps de charge, eux, vont varier si ça va être du branchement en 110, puisqu'il est possible de charger toutes les motos sur le Bien sûr. branchement de votre maison, ou des branchements de type 2, c'est-à-dire les mêmes branchements que les grosses voitures électriques, où là, on va avoir des temps de charge qui vont être de moins d'1 heure, dès lors qu'on est sur des chargeurs avec grosse puissance de rechargement. Mon ami Michel a de l'essence super qui coule dans ses veines parce qu'il est à la motorisation pétrole depuis des années. Mais Michel, tu es le premier à reconnaître, tu as enfourché quelques montures électriques, tu es le premier à reconnaître que la livraison du couple est particulièrement C'est spectaculaire. qu'aussitôt qu'on commence à partir, on a énormément de couples. L'électrification, c'est ça, les moteurs électriques, les caractéristiques de ça particulières, c'est le plaisir qu'on a d'avoir du couple égal, mais tout le temps, tout le temps. Après ça, la sonorité. Le petit silement d'un moteur électrique sans les bruits d'une mécanique, mais en même temps, on a de la performance. La famille Zéro, j'ai pas eu la chance encore de mettre la main dessus. J'espère qu'on va se négocier ça. On va arranger ça, c'est certain. On va arranger va ça. nous faire plaisir. C'est ça. Puis là, on a une belle machine de type aventure
vraiment, là, je regardais un petit peu les détails, comme on a fait tout à l'heure hors d'onde. Le Puis, souci, il y a du Bosch là-dessus. c'est ça, l'électronique, les ajustements, la vitre en avant, tout est facile. La finition est bien soignée. Une belle machine. Vraiment, hâte de voir. Et Léonard, diriez-vous que les gens qui se présentent chez vous, chez SM Sport, pour une moto de ce type, sont des gens qui viennent d'abord parce qu'ils sont à la recherche d'un produit d'aventure, ou si c'est parce qu'ils ont lu sur la formidable technologie électrique ou un maillage des deux? On est principalement sur de la demande de produits électriques quand on va parler de zéro. Le client qui va rentrer pour un produit zéro ou pour un produit électrique C'est très bien ce qu'il veut. spécifiquement pour ça, effectivement. On essaye autant que possible d'essayer aussi de convaincre les adeptes de super comme notre ami. Mais sur le principe, le client premier vient chercher l'électrique. C'est sûr que le DSR-X, qui est la nouveauté de 2023 présentée ici, c'est un produit qui va marier les qualités de l'électrique dont on parlait tantôt, le silence, l'efficacité, le couple très important, avec les agréments d'une moto d'aventure en termes de comportement, en termes d'agrément en dehors des sentiers. Ça en fait vraiment un très beau produit. Michel adore les motos qui sont à multimode, où tu peux ajuster tes paramètres pour convenir à ce que tu as l'intention de faire avec. Et celle-ci propose ça aussi. Celle-ci propose ça, puis c'est tellement versatile, le côté électrique. Ça se compare un peu à les quelques motos que j'ai essayées qui avaient des transmissions automatiques. C'est qu'on n'a pas de vitesse à changer, mais l'avantage de l'électrique, c'est qu'on a énormément... On a le même couple au départ qu'on va l'avoir à mi-régime ou à plein régime. Exact. Donc, spécialement sur une moto hors route ou une moto d'aventure, quand on veut manœuvrer tranquillement dans des environnements ou des espaces un petit peu plus difficiles, on n'a pas besoin de jouer avec l'embrayage, la clutch. On joue juste avec le frein puis l'accélération, puis on a un meilleur contrôle, puis c'est très facile. Ce n'est pas une diffusion, vous n'en verrez pas 150 sur les routes du Québec cet été. Chez SM Sport, à Loretteville, vous êtes un des rares qui les écoute au Québec. Alors, vous désirez une consultation avec le docteur ici, vous appelez, vous y allez. Il va vous expliquer tous les mystères de la machine, vous faire prévaloir tous les points extraordinaires de technologie qui ont été embarqués. Et peut-être un petit essai aussi pour finir de convaincre. C'est très important de savoir. Tous les produits zéro chez SM, l'ensemble de la gamme est à l'essai. Sur rendez-vous avec plaisir, vous pouvez venir essayer n'importe quel produit. L'ensemble de la gamme est présente chez nous. Le futur est déjà là chez SM Sport. J'en prends note, Claude, j'en prends note. Merci. Ce segment vous a été présenté par SM Sport. Viens vivre ton rêve chez SM Sport. Ce qui nous relie à la route et au plaisir en moto, bien sûr, ce sont nos pneus. Nous sommes avec Jean-Luc Bouchard chez Sport VL au magasin de Jonquière. Des nouveautés, les manufacturiers, Jean-Luc, tu me surprends chaque année, arrivent avec des solutions à des problèmes qui sont vieux comme la Terre. Deux marques intéressantes devant nous, Motoz et Dunlop. J'ai devant moi les Tractionator GPS. Et tu me disais que c'est un compromis assez extraordinaire entre le dessin de la semelle et la qualité de la gomme. Oui, exactement. Motoz sont reconnus pour avoir une bonne durabilité. Maintenant, la gamme s'élargit un petit peu. Motoz vont nous fournir 4 ou 5 pattern threads différents. OK. Tu en as un comme le Tractionator GPS que tu vois ici avec une bande de roulement centrale. Oui. Qui fait que tu n'as aucun bruit là, quand tu roules sur la route. Par contre, les crampons latéraux sont l'équivalent du 50-50 en possibilité en route. OK. Fait que les gens l'aiment bien pour ça. Les gens, mettons, qui font beaucoup de route, un petit peu en route, c'est pas mal leur préféré. Celui-là du bas, c'est le Tractionator Adventure to go. Lui, il est vraiment 50-50. Il va faire un peu plus de bruit, mais par contre, tu peux aller vraiment loin là, dans leur route, autant chemin de gravier qu'un petit peu boueux. Le dessin de la semelle m'apparaît plus agressif. L'espace entre les blocs de caoutchouc est remarquable. Oui, ça a vraiment du bon sens. Ils ont même aussi sorti des pneus pour les motos Adventure Enduro un petit peu plus petites. Okay. Autrement dit, parce que maintenant, tu as comme toujours deux possibilités. La grosse 1000cc+, et l'autre entre 500 et 800 environ. Oui. Qui est un segment très, très expansif dans le marché. Oui, c'est ça, exact. C'est vraiment populaire. Fait qu'ils ont des pneus pour toutes les possibilités. Puis ce qui se démarque de eux, c'est vraiment la durabilité puis le caoutchouc. Produit britannique, Motoz. Yes. Dunlop, un nom légendaire. Oui. Et il ne cesse de s'améliorer. Tu as attiré mon attention quand on s'est installé sur le plateau sur le dessin de la semelle. Ouais. Ça fait un peu bizarre et tu m'expliquais que c'est une solution
pour contrer le problème des blocs d'usure qui font que chaque crampon a l'air d'une pente de ski. Là. Exactement. En fait, ils ont sorti ça, le nouveau Trail Max Mission de Dunlop. En essayant, ils ont sorti un nouveau pattern pour essayer de combler le genre de coupling. Là. Quand tu as un pneu à crampon qui va user croche là, en dents de scie, là, ça fait vraiment du bruit, c'est vraiment désagréable. Et de la vibration. Et voilà, pour ça que le pneu est dessiné différemment pour le pneu avant. Ils espèrent en régler une bonne partie avec ça. Puis le pneu arrière, c'est un pneu 50-50, plus de type conventionnel, mais c'est un type éprouvé qui fonctionne déjà. Ce qui veut dire que, d'après moi, ça va être un bon joueur aussi. Mais il ne faut pas oublier toutes les autres qu'on peut avoir aussi, Michelin, etc., Bien Continental. Bien sûr. Ça devrait être super. Puis évidemment, si vous posez la question, chez Sport VL, ils ont les pointures, les grandeurs les plus populaires en stock sans aucune difficulté. Et ils installent leurs produits aussi, bien sûr. On fait l'installation gratuite quand tu achètes des pneus chez Sport VL. Voilà. C'est un bon avantage. Puis si vous êtes trop loin puis vous voulez quand même au meilleur prix de Sport VL, sportvl.ca, le site web, meilleure façon de magasiner. Le bonheur se retrouve chez vous rapidement. Jean-Luc, merci. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Je sais, vous en avez jamais assez. Ben, la semaine prochaine, soyez avec nous. On va vous montrer la Spyder RT dans ses nouvelles livrées et une moto tout à fait différente, la Honda Rebelle 1100. Rendez-vous la semaine prochaine pour AMS Moto. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur, SM Sport,